Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir et on va répondre ensemble à la question qui m'est souvent posée, comment prendre des risques pour réussir, pourquoi prendre des risques pour réussir et surtout comment mesurer ces risques si on veut effectivement entreprendre ou réussir. Donc avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, sans risque, il n'y a pas forcément d'évolution et il n'y a pas forcément de réussite. Donc quel que soit l'investissement que vous allez faire, il y aura toujours un risque. Donc en général, si ce sont des risques relativement faibles, il y aura un retour sur investissement relativement faible lui aussi. Lorsque l'on va prendre des gros risques, on aura souvent un gros retour sur investissement potentiel. On parle souvent d'éléments potentiels. Donc il n'y a pas de certitude, quel que soit l'investissement, s'il est personnel, financier ou autre. De toute façon, en général, vous avez toujours un potentiel de réussite ou un potentiel d'échec. Plus le risque sera grand, plus le potentiel de réussite sera faible en général lui aussi. Donc c'est à vous de mesurer ces risques. Ensuite, il va falloir bien entendu mettre en place des dynamiques qui font que vous savez mesurer les risques de la meilleure façon possible et dans la meilleure mesure possible. Plus vous allez prendre de risques, plus vous allez gagner potentiellement d'argent ou gagner potentiellement de réussite, gagner potentiellement d'expérience, gagner potentiellement en pratique ou en aptitude. Quoi qu'il en soit, on est en perpétuelle évolution en fait. Donc ici, je vous fais une petite vidéo dans un cadre un petit peu particulier. On est toujours à Los Angeles, il y a un petit peu de palmiers, c'est un petit peu exotique. Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire cette vidéo dans un cadre un petit peu plus exotique pour vous expliquer que des fois, il faut sortir de sa zone de confort. Des fois, il faut être un petit peu dans un endroit qui ne nous correspond pas forcément ou dans lequel on aurait de la difficulté à évoluer. Je veux dire, si on regarde le terrain qu'il y a derrière moi, il est relativement aride, quand bien même il y a des jolies villas avec une jolie vue et autres et la mer au loin, on est quand même sur un terrain aride, il est difficile d'y évoluer, en tout cas de manière autonome. Et du coup, par rapport à ça, il va falloir mesurer à chaque fois vos risques lorsque vous voulez entreprendre. C'est-à-dire que soyez raisonnés. Si vous êtes jeune aujourd'hui, que vous n'avez pas forcément de matelas, vous n'avez pas forcément d'économie, énormément d'économie et de capital de côté, eh bien n'allez pas prendre des risques énormes et inconsidérés. N'allez pas prendre l'intégralité de votre capital, l'intégralité de vos économies, les engager dans un projet entrepreneurial, que ce soit la mise en place d'un business, la mise en place d'une boutique e-commerce, la mise en place, je ne sais pas, d'une agence, la mise en place d'une structure de conseil, la mise en place ou le développement d'un logiciel ou d'une application, et derrière, ne pas être en mesure d'assumer vos propres frais, vos propres coûts, et donc de mettre en péril votre propre sécurité et votre propre intégrité. Donc ça, c'est important. Dans un premier temps, comprenez que sans risque, il n'y a pas forcément de réussite et pas forcément d'évolution et donc pas forcément de réussite. Ensuite, il faut toujours prendre un risque, mais un risque mesuré, mesurable, raisonné. C'est extrêmement important. Et ensuite, effectivement, il va falloir prendre conscience de toute façon que sans risque, il n'y a pas à nouveau d'évolution possible. C'est toujours des probabilités, c'est toujours du potentiel. Il n'y a pas de certitude, quel qu'il soit. Donc, il faut se sécuriser, il faut diversifier son risque. J'en parle beaucoup, que ce soit à travers les investissements financiers, donc boursiers, immobiliers ou autres, mais aussi l'entrepreneuriat, aussi d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de l'expérience en général. Il faut absolument diversifier son risque et son capital. Je vais juste revoir rapidement mes notes. Voilà. Ensuite, il faut vraiment comprendre et se poser la question. Quel est le pire qui pourrait m'arriver dans cette situation? Je ne dis pas qu'il faut entreprendre en se disant « j'ai rien à perdre, je fonce » et autres, même si dans certains cas, c'est radical et effectivement, ça permet d'atteindre certains niveaux d'efficience, certains niveaux de productivité et pourquoi pas certains niveaux de réussite qui sont relativement intéressants. C'était mon cas un certain temps. Je me suis dit carrément pendant environ 6 mois, une année, j'ai rien à perdre, je fonce. J'ai mis tout ce que j'avais en mon pouvoir et en mon possible pour atteindre certains résultats. J'ai acquis un certain capital, j'ai acquis un certain niveau d'expérience, j'ai pu le mettre à profit et effectivement, j'ai atteint un niveau de réussite qui est, à mon humble niveau, relativement satisfaisant pour mon âge, même si effectivement j'ai encore tout à prouver, j'ai rien gagné, j'ai rien réussi et j'ai encore une longue route et un long chemin devant moi avec mes associés et pour les projets que j'entreprends au quotidien. Donc ça, c'est important, je pense, à prendre conscience de ces éléments. D'accord? Donc, 1. Comprenez que sans risque, il n'y a pas forcément d'évolution, il n'y a pas forcément de réussite. 2. Plus le risque sera élevé, plus le gain potentiel sera lui aussi élevé.
plus il sera faible, plus le gain potentiel sera lui aussi faible en général. Donc, ayez un risque mesuré selon vos besoins, votre situation et vos possibilités. D'accord? Et ensuite, dites-vous qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que je n'ai pas à perdre. Okay? Une fois que vous avez identifié quel est le plus grand élément que vous avez à perdre, eh bien soit vous mesurez votre risque pour ne pas le perdre et ne pas le mettre en danger, soit vous passez à l'action en ayant une certaine limite et un certain stop loss. On appelle ça notamment un stop loss lorsque l'on est en trading, en bourse et que l'on va s'exposer sur le marché. On a des take profits et un stop loss maximum qui fait que justement la position va se clôturer. C'est un petit peu pareil dans la vie. Lorsque vous allez entreprendre quelque chose, dites-vous par exemple, j'ai 6 mois pour réussir ce projet ou j'ai 10 000 € devant moi de cash flow pour réussir ce projet ou j'ai X temps, X finances, X moyens, X ressources pour effectivement aboutir à quelque chose de concret avec cette idée, avec cette envie ou avec ce projet. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté quelques éléments de réponse par rapport à la question comment mesurer son risque et comment risquer, pourquoi, etc. par rapport à la réussite ou par rapport au fait d'entreprendre différents projets. Et justement, j'espère que cela va pouvoir vous aider pour la suite de tout ce que vous allez entreprendre. Si cette vidéo vous a plu, bien mettez un pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous avez des éléments complémentaires à ajouter à tout ça et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain, c'était Alec de GLC Agency. Merci.